Glisser ou ne pas glisser? Telle est la question. C'est ce qu'on voit tout de suite dans le prochain tuto pilotage. C'est parti. Une notion aussi fondamentale que de savoir pourquoi est-ce qu'on doit regarder au bon endroit pour aller vers le bon endroit lorsqu'on pilote. Pourquoi glisser? Je vous montre ça tout de suite sur une vidéo pour que vous puissiez comprendre instantanément ce qui se passe. La Kazakh grise est en glisse alors que Kazakh noir attend prudemment son tour. Kazakh grise s'élance et là regardez bien, ouah, le step qu'elle met en un seul petit morceau de virage. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi. Si jamais ça vous intéresse, pensez à liker, à partager et on se retrouve très très vite. Bien sûr, on va décortiquer un petit peu plus que ça, je plaisantais. Pour reprendre cette vidéo qui est intéressante et qui résume très très bien cette notion de pourquoi glisser. En fait, la deuxième voiture ici a choisi de prendre son virage plutôt prudemment, ce qui est une bonne chose d'ailleurs sur la route de tous les jours, surtout lorsqu'on n'est pas équipé. Mais là, les deux voitures sont en pneus cloutés, donc les deux voitures seraient capables de faire la même chose. Pourquoi, à votre avis, est-ce que cette voiture qui est devant va maintenant, alors qu'on a 5 mètres entre les deux voitures, on va petit à petit prendre le double de distance rien que sur la sortie sur l'accélération. C'est une question de position de la voiture. Donc finalement, lorsqu'on se dit est-ce qu'on doit glisser ou pas, l'idée c'est de comprendre que le fait de glisser, ça met déjà la voiture en position de sortie. Donc finalement, l'objectif de départ, c'est pas de faire des grosses glissades à l'américaine pour des grosses productions. L'idée c'est de chercher une efficacité avant tout. C'est-à-dire que plus je me mets tôt dans une position prêt à sortir, ici j'y suis quasiment, là je suis dans l'axe. C'est-à-dire qu'à partir de là, la voiture grise, l'objectif c'est uniquement de remettre les roues droites et de prendre de la vitesse. Là où la voiture noire, il faut encore à cet endroit-là qu'elle finisse son virage, donc elle est en train de tourner dans la direction du virage et elle ne peut pas accélérer à ce moment-là parce que si elle accélère fort, elle part en tête à queue, c'est une propulsion. Et si jamais c'était une 4 motrice ou une traction, elle aurait du sous-virage, c'est-à-dire que les 4 roues partiraient en extérieur ici de virage. Donc c'est bien crucial d'avoir cette position roue droite pour réaccélérer en sortie et prendre un maximum d'efficacité. Rappelez-vous ce qu'on dit toujours, on sacrifie les entrées de virage pour favoriser les sorties. Ici, le fait de glisser dans tout le virage pour se mettre en position, c'est exactement ça. On sacrifie cette portion-là. On voit que la voiture, à ce moment-là, de derrière, nous remonte légèrement. Mais le gain en sortie de virage est vraiment flagrant ici. Et si on avait le tour complet, on pourrait s'imaginer, bien sûr, qu'on a pris beaucoup plus de distance grâce à ça. Attention, quand on dit glisser va plus vite, à ne pas glisser trop. C'est-à-dire que là, je vous montre un exemple en vidéo où on a également cette voiture grise sur le même virage qui, ici, est dans l'axe de la sortie, vous êtes d'accord avec moi, et va en mettre un tout petit peu plus, voilà, va prendre un tout petit peu plus d'angle alors que, j'ai envie de vous dire, la route est droite. Si vous voulez prendre du plaisir à glisser beaucoup, tout le temps, comme ce pilote breton, je ne citerai pas le nom au volant actuellement, si vous avez choisi ce parti-là, super, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous inscrivez la voiture, en sortie de virage, montrez un tout petit peu d'impatience à réaccélérer tôt, vous verrez que l'arrière va glisser un petit peu plus loin, ça reprend de l'angle et ensuite, simplement, ça se remet roue droite maintenant. L'avantage de ça, c'est que quand on a un virage de l'autre côté, c'est vrai que ça fait un espèce d'appel contre appel sur l'accélération et ça rebalance de l'autre côté. Ça peut être efficace de le faire. Maintenant, quand on le fait systématiquement, ça n'allait pas forcément. Là, typiquement, ça balance d'un côté, ça rebalance de l'autre. Et là, on arrive sur un gauche léger. Là, on serait dans l'axe maintenant de la sortie, d'accord, pile pour le prochain virage qui est le virage du lac. Et là, on a encore un peu plus d'angle assez tard et finalement, on a toujours de l'angle. Voilà, l'idée c'est que c'est vraiment une histoire de choix. C'est-à-dire que si le plaisir se trouve dans la glisse, ça c'est la notice à respecter. Maintenant, si le plaisir que vous cherchez est dans l'efficacité pure, on fait glisser la voiture sur l'entrée milieu du virage et en sortie, on fait en sorte de s'aligner précisément à la sortie de manière à ce que vos deux roues arrière, si vous êtes en propulsion, et les deux roues avant, traction ou 4 motrices, vous tirent vers l'avant vraiment dans l'axe pour avoir un maximum d'efficacité. Pour rappel, votre pneumatique ne travaillera jamais mieux que les roues droites, c'est-à-dire que si vous voulez être efficace, c'est absolument roue droite. Donc voilà, pour terminer ce tuto qui était très court aujourd'hui,
On peut glisser pour aller vite, c'est même indispensable pour aller vite. Maintenant, en sortie de virage, deux choix. Soit on exagère un petit peu le mouvement pour le plaisir de la glisse, et c'est très bien aussi, soit on reste bien redroite pour trouver un maximum d'efficacité. Mais ce que je vous dis systématiquement, c'est que tout est une question de choix, et ce qu'il faut faire, c'est ne jamais subir la voiture, mais choisir si vous voulez glisser plus ou juste ce qu'il faut pour être efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker et à partager si jamais c'était le cas, et on se retrouve très très vite sur une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto pilotage. Ciao!